Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de l'information. À la une de l'actualité, la troisième et avant-dernière phase du retrait de l'ATMIS pourrait prendre plus de temps que prévu. Le gouvernement somalien a en effet demandé à l'Union africaine de ralentir le processus face à la résurgence d'attaques terroristes. Le port autonome de Cotonou en quête d'une bouffée d'air frais. Des capteurs de pollution y ont été installés afin d'analyser la qualité de l'air, de déceler les facteurs nocifs et de travailler à leur disparition. Et puis le coup d'envoi ce vendredi à Douala du championnat d'Afrique d'athlétisme senior, événement majeur qui verra la participation de plus de 800 athlètes avec en ligne de mire des médailles, mais aussi et surtout des tickets de qualification pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Mais tout d'abord, ce nouveau tour de vis répressif au Mali. 11 cadres de l'opposition ont été arrêtés ce jeudi à Bamako alors qu'ils prenaient part à une réunion d'une plateforme rassemblant des partis et organisations politiques opposés à la prolongation de la transition. Parmi eux se trouvent plusieurs anciens ministres et hauts dirigeants de formations politiques. Ils ont été entendus par la brigade d'investigation judiciaire sur une réunion jugée clandestine alors que les activités des partis politiques ont été suspendues mi-avril par les autorités. La coalition d'opposition dénonce des arrestations arbitraires et exige leur libération sans délai. Éviter tout vide sécuritaire, telle est la préoccupation du gouvernement somalien qui, face au risque de résurgence d'attaques terroristes, demande aux forces de maintien de la paix de ralentir leur retrait programmé. Concrètement, les autorités de Mogadiscio sollicitent le report à septembre 2024 du retrait de la moitié des 4000 soldats qui devaient quitter le pays à la fin du mois de juin. On fait le point tout de suite avec Philomène Tine. Dans un contexte de préoccupation croissante concernant une possible résurgence des groupes islamistes, notamment Al-Shabaab en Somalie, le gouvernement somalien a officiellement demandé à l'Union africaine et aux Nations unies de ralentir le retrait jusqu'en septembre 2024 de la moitié des 4000 soldats qui devaient partir du pays d'ici la fin de ce mois de juin. Ceci alors que les 18 500 soldats de la mission de transition de l'Union africaine en Somalie doivent quitter le pays d'ici le 31 décembre 2024. La demande du gouvernement somalien de ralentir les départs des casques blancs ou de forces africaines de maintien de la paix est une demande qui peut paraître légitime parce que c'est un gouvernement légitime qui l'effectue. Sauf que cette légitimité ne se mesure que si le gouvernement a mis en place les moyens nécessaires pour résoudre cette crise d'une manière autre que militaire. La mission de transition de l'Union africaine en Somalie a terminé la première phase en retirant 2000 soldats le 30 juin 2023 et prévoyait un retrait additionnel le 30 septembre 2024, ce qui aurait réduit les effectifs militaires à 14 626 hommes. Pour ce qui est des pays voisins, normalement, ils n'ont pas à craindre les Shabaab, qui ne se battent pas contre les pays voisins, mais ne se battent que contre le gouvernement somalien. Sauf que eux aussi ont des raisons légitimes d'avoir des craintes. C'est une crainte de contamination idéologique. Donc l'Union africaine, dont le rôle vient d'être implicitement reconnu, a intérêt à maintenir ou à ralentir les retraits de ses forces en attendant que le gouvernement somalien puisse trouver d'autres moyens ou d'autres alliés pour arriver à bout de ce problème Shabaab. Par ailleurs, depuis 2007, la mission de transition de l'Union africaine en Somalie est principalement financée par les États-Unis qui ont dépensé plus de 2,5 milliards de dollars et l'Union africaine avec 2,8 milliards de dollars. Cette force de l'Union africaine et le gouvernement somalien luttent depuis quelques années contre les insurrections menées par Al-Shabaab, un groupe islamiste affilié à Al-Qaïda. Nous voulons manger des gâteaux et pas que du pain, peut-on entendre dans les artères de Nairobi. Des dizaines de milliers de manifestants défilent depuis 3 jours dans la capitale kenyane et dans une dizaine de villes pour protester contre le projet de loi de finances 2024-2025. Celui-ci prévoit de nouvelles taxes, notamment sur des produits de base,
Et malgré la répression des forces de l'ordre, la mobilisation ne faiblit pas. Un appel à une journée de grève générale a été lancé ce vendredi pour le mardi 25 juin, date à laquelle le projet de loi de finances adopté ce jeudi par les députés doit justement être présenté au Sénat. Malgré le séisme, le royaume chérifien n'a rien perdu de son attrait. Le trafic aérien enregistre une hausse de 19% par rapport à la même période en 2023. Dans le détail, les aéroports du Maroc ont accueilli près de 12,5 millions de passagers. Une bonne nouvelle pour l'industrie touristique qui affiche, elle aussi, une bonne santé depuis le début de l'exercice. On fait le point tout de suite avec Samantha Sabiro-Sabobanga. Au Maroc, les aéroports ont enregistré durant les 5 premiers mois de l'année 2024 un trafic commercial de 12,3 millions de passagers, soit une hausse de 19% par rapport à la même période en 2023 selon l'Office national des aéroports. Une bonne nouvelle pour l'industrie touristique qui affiche elle aussi une bonne santé depuis le début de l'exercice. Une hausse de 19% ne justifie pas encore le décollage des compagnies africaines post-Covid. Parce que le principal problème post-Covid, c'est d'être capable d'avoir l'équipement pour accompagner la hausse des passagers, pour accompagner la demande en passagers. Le Maroc a décidé d'investir pour 6,5 millions de sièges pour 90 destinations. Donc la hausse de passagers dans les aéroports va plutôt encore augmenter et on irait au-delà de 30-35% d'augmentation pour 2024. L'Office marocain des aéroports attribue cette évolution positive à l'ouverture de nouvelles lignes aériennes internationales, parmi lesquelles figureront entre autres Marrakech, Leeds, Bradford, Royaume-Uni, Tanger, Lisbonne et Barcelone, Rabat, Istanbul, Barcelone, Paris, Bruxelles et Bâle, Mulhouse, Suisse. D'autres correspondances notables incluent Tétouan, Amsterdam et Bilbao, ainsi que Casablanca, Abidjan. On est dans une hausse généralisée des prix pour les compagnies européennes et pour que les compagnies africaines s'assurent de ce marché, elles doivent avoir une baisse généralisée des prix. Donc il faut que les prix des billets d'avion baissent pour que les aéroports marocains soient encore plus visités, puisque la destination Maroc soit une destination de demande, mais il faut qu'il y ait un rééquilibre des prix, il faut qu'il y ait des prix attractifs. Le nombre de mouvements aéroportuaires marocains s'est également accru de 14%, totalisant 90 738 vols à fin mai 2024. Quant au trafic de fret, il a enregistré une augmentation de 27%, atteignant 39 657 tonnes sur la même période. Cette croissance s'explique, selon l'Office national de l'aéroport, par la performance réalisée par le marché de l'Europe, qui s'accapare 85% du total du trafic international en enregistrant une croissance à 2 chiffres, plus 21%, de même que pour les marchés de l'Afrique, 13%, et de l'Amérique du Nord, plus 9%. Dans le reste de l'actualité, l'Afrique décroche les portables. Les derniers rapports révèlent un continent qui a pris la vague de la téléphonie mobile avec un nombre d'utilisateurs qui devrait passer de 410 millions en 2022 à 690 millions en 2028. Vu de près, la République démocratique du Congo, qui ne comptait que 1,4 million d'abonnements Internet mobiles en 2013, en compte désormais 28,9 millions, signe selon certains observateurs de l'émergence d'un océan bleu numérique. Explication avec Cheikh Omar Kamara. La République démocratique du Congo a connu une expansion remarquable de l'accès à Internet mobile au cours des dernières années, avec une croissance spectaculaire de près de 40% entre 2020 et 2024. Le nombre d'abonnés à l'Internet mobile a considérablement augmenté, marquant un tournant majeur dans la connectivité numérique du pays. Selon l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications du Congo, ARPTC,
la RD Congo comptait 28,9 millions d'abonnés à Internet mobile au troisième trimestre 2023, selon les données, contre 7 millions au troisième trimestre 2020. Ce résultat est dû au fait aussi que les autorités de régulation deviennent de plus en plus indépendantes dans la mesure où leur rôle est central dans le fait que le marché qui est le marché des télécommunications devait être concurrentiel pour permettre à ce que en Afrique on ait l'internet ou bien les services de télécommunications à un coût relativement faible, puisque c'est des intrants qui rentrent dans le processus de production et donc c'est des indicateurs de compétitivité. Selon l'ARPTC, cette progression rapide de l'adoption de l'internet mobile en RD Congo témoigne de l'importance croissante de la connectivité numérique dans la vie quotidienne des citoyens. Le parc d'abonnés mobiles passant de 39,9 millions à 56,1 millions au cours de la période. Donc véritablement, il faut que les autorités de régulation fassent encore plus d'efforts pour rendre le marché plus concurrentiel et amener les opérateurs qui sont en général sur un marché de oligopole à offrir un service de qualité et à un coût réduit pour permettre définitivement d'atteindre l'objectif de service universel pour les services de télécommunication. Cette croissance intervient dans un contexte marqué par une forte demande en connectivité Internet à l'émergence de nouveaux modes de consommation numérique, notamment les réseaux sociaux. Le taux de pénétration est passé de 1,9% en 2013 à 30,4% en 2023. Ce chiffre reste toutefois inférieur à la moyenne africaine de 40% en 2022. Le continent africain qui parallèlement suffoque, des études britanniques et américaines confirment que la pollution atmosphérique fait davantage de victimes sur le continent qu'on ne le croyait. Un fléau létal dû aux émissions de gaz industriels et domestiques, mais aussi aux fortes activités maritimes. Dans cette atmosphère, le port autonome de Cotonou a décidé de se mettre au vert grâce à des capteurs de pollution. Esther Conan. Au Bénin, le port de Cotonou affiche un taux de réalisation des objectifs environnementaux de 88,40% d'après le rapport 2022 sur l'état environnemental. Pour mieux respecter les normes environnementales, l'autorité portuaire s'est dotée de capteurs pour analyser l'air qui circule sur la plateforme portuaire et agir sur les activités qui polluent l'environnement. Le port va analyser ces gaz et agir sur les activités qui polluent l'environnement portuaire. Donc, rendre l'environnement portuaire plus sain. Au total, 17 capteurs et 7 jougs ON qui collectent les retombées atmosphériques de la poussière et de l'air pour les analyser en laboratoire sont installés sur la plateforme portuaire et ses environs en vue de rendre plus sain et durable l'environnement portuaire. Vous voyez ça, c'est une cartouche qui mesure le dioxyde d'azote. Donc il y en a 6 comme ça, donc chacune mesure un gaz différent et donc ça s'emboîte tout simplement dans la station et ça commence à mesurer. Les stations sont connectées, donc elles envoient une mesure toutes les 5 minutes. Elles mesurent la concentration de chacun des gaz et des particules. Deuxième composant qu'on analyse, ce sont ce qu'on appelle les HAP ou les hydrocarbures aromatiques polycycliques, qui sont une douzaine de composés qui sont nocifs. Concilier écologie, environnement et santé dans un port en plein travaux d'extension, tel est le challenge des responsables du port de Cotonou. L'ambition à terme étant de parvenir à être en tête de peloton des ports durables en Afrique. Il est encore trop tôt pour connaître la liste définitive des athlètes africains qui participeront aux Jeux Olympiques de Paris. Et pour cause, certaines épreuves de qualification doivent encore avoir lieu. Le championnat d'Afrique d'athlétisme senior qui a démarré ce vendredi à Douala au Cameroun, par exemple, sera l'occasion pour certains de s'imposer et de décrocher une qualification. Un double enjeu qui galvanise particulièrement les athlètes nigérians. Voyez ce sujet de Marie-Joëlle Mbalo. En vue des qualifications aux Jeux Olympiques qui débutent le 26 juillet 2024, les athlètes nigérians se sont retrouvés à Benin City à l'occasion des essais nationaux qui se sont tenus du 16 au 18 juin. Alors que les essais se déroulent avec intensité et détermination, le ministre du Développement des Sports, le sénateur John Owan Eno, a souligné l'importance de soutenir l'athlétisme, sport qui a valu le plus de médailles au pays dans l'histoire olympique.
Nos athlètes ont démontré leurs compétences non seulement au niveau continental, mais aussi sur la scène mondiale. Et il est de notre devoir de leur garantir tout le soutien nécessaire pour exceller. Toby Amoussan, spécialiste du 100 mètres haies, Fevor Ofili, champion du 100 mètres, Chukwebuka Enekweshi, spécialiste du lancer du poids, Temitope Adeshina, spécialiste du saut en hauteur, sont quelques figures qui ont sorti leur épingle du jeu durant ces essais nationaux. Comme l'explique le ministre des Sports John Owen Eno, plusieurs athlètes ont gagné leur place pour les Jeux Olympiques et ont surpassé leur meilleur record personnel, établissant de nouvelles normes dans l'athlétisme nigérian. Je m'entraîne pour battre des records. Il fut un temps, j'ai sauté 1,94 m au Nigeria, mais pas de vidéo pour le prouver. Donc aujourd'hui, je l'ai prouvé en sautant 1,95 m. C'est donc confiante et requinquée que la Fédération nigériane d'athlétisme a répertorié les meilleures étoiles pour représenter le pays au championnat d'Afrique senior d'athlétisme 2024 qui se tiendront au Cameroun du 21 au 26 juin. Je suis toujours fier de revenir au Nigeria et de faire de mon mieux. Je veux toujours être performant. Le but, c'est d'être fier et de rendre les autres fiers de moi. Et je pense que j'ai accompli cela lors des essais nationaux. Face à l'engagement inébranlable du gouvernement nigérian à créer un environnement propice pour les athlètes, le ministère des Sports a assuré que tout est mis en place pour un financement plus adéquat à l'athlétisme local. Voilà, c'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.